Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Comme l'indique notre nom de chaîne, les rendez-vous africains, nous parlons en général des rendez-vous africains, de ce qui est africain. Donc, aujourd'hui spécialement, nous allons parler de l'investiture du président des États-Unis, Donald Trump. Mais comme notre nom, c'est les rendez-vous africains, c'est quoi le rendez-vous entre les États-Unis, l'investiture de Donald Trump et l'Afrique? On va faire le petit lien. Il y a une petite corrélation. Pour commencer, on va énumérer les grands axes du discours du président Donald Trump à l'investiture qui s'est passée il y a quelques heures. Et juste en énumérant, après quoi, on va se poser la question qui rapporte à tout. Et la question, restez attentifs, vous l'écouterez après le générique. Le premier point de l'investiture, du discours d'investiture, le président Trump s'est érigé contre l'élite corrompue. Vous savez, il a dit il a clamé longtemps pendant les campagnes et même avant, lorsqu'il était persécuté par la justice, qu'il s'agissait des élites qui avaient corrompu le pouvoir afin de le déstabiliser et d'éviter qu'il brigue son prochain mandat parce que c'était le sauveur des États-Unis. Deuxièmement, il a parlé des millions d'expulsions de clandestins qui est prévu pour son mandat. Il va chasser tous ceux qui sont clandestins aux États-Unis. Troisièmement, il n'y aura que deux sexes, masculin et féminin. Ça, il faut qu'on applaudisse pour Trump. Attendez un peu, s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez pour Trump, applaudissez. Non, on doit applaudir. Ça, c'est... En fait, c'est ce sur quoi, moi, personnellement, je l'attends. Vraiment, applaudissez. Applaudissez, Trump. Bravo. 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 On reprend notre parchemin. La promesse d'un état d'urgence énergétique. Ouais, ça c'est les États-Unis typiquement. Nouveau retrait des accords de Paris. Voilà. Une refonte du commerce mondial et des taxes sur des pays étrangers. Voilà. Il va ajouter les taxes sur les pays étrangers. C'est ça un président d'une puissance. C'est contraire à ce que s'attendaient les Africains. Voilà. On va venir avec ça tout à l'heure. Continuons. On va sur le septième point parce que c'était sur 9 grands axes. Le septième, c'est un nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Ça, si nos gouvernements pouvaient mettre ce genre de département et tenir à ce que la rigueur soit de mise. Huitième point. Nous allons reprendre le canal de Panama. Vous avez suivi ça, le canal de Panama avec l'autre île, voilà. Donald Trump estime que le canal de Panama est mal géré, est mal contrôlé. Beaucoup de personnes passent par là et beaucoup de richesses que dégorge ce canal est nécessaire pour les États-Unis. Alors il dit ce qui est nécessaire pour les États-Unis et ce de quoi dépend la survie des Américains. Je vais aller les chercher. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, Donald Trump annexe le Panama. Voilà, vous savez un peu à quoi je fais allusion. Le dernier point, c'est il veut planter le drapeau américain sur la planète Mars. Vous savez, ça fait allusion à Elon Musk, machin, et voilà. Son rêve était de mourir même sur la planète Mars. Et ça, le dernier point fait un peu allusion à ça. Donc, encourager Elon Musk et toute SpaceX à ce projet ambitieux. Voilà les 9 points. Attendez d'abord que je dépose mon parchemin. Voilà les 9 points qui ont fait le discours d'investiture de Donald Trump. Première question qu'on va se poser, pour l'Afrique, bien sûr, parce que tout ça, c'est les États-Unis. Selon moi, vraiment, que dalle. C'est les États-Unis. C'est un pays, et comme nous aussi, nous avons nos pays, nous voulons bien que notre pays soit l'Afrique. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, pour ma part, quels sont les présidents africains qui étaient là-bas, qui étaient invités? Je ne sais pas, il y en avait peut-être, peut-être pas. Dites-nous en commentaire quels sont les présidents africains qui étaient invités. 2. Est-ce que dans les 9 points là, vous avez vu un point qui touche particulièrement l'Afrique? Ou bien un point qui tend à montrer que Donald Trump s'intéresse? Ou bien l'Afrique a un enjeu pour lui? Parce que beaucoup d'Africains nous, Africains, on se plaît, on se contente à dire non, l'Afrique a une réserve de mines, le monde entier dépend de l'Afrique, machin, et on dort, on dit ça pour dormir dans notre zone de confort, et voilà, et après, voilà. Est-ce que vous avez vu une partie qui mentionne même l'envie de Donald Trump de prendre l'Afrique comme un, je sais pas, en fait, comme si l'Afrique devait l'aider pendant son, voilà les deux questions dont je voudrais qu'on se pose. 2 questions.
Quels sont les présidents africains qui étaient invités à l'investiture? Il y avait les présidents français, les présidents les présidents occidentaux. Nombreux, c'était comme ça. Et oui, même les stars, même des personnes qui sont de très loin inférieures aux présidents africains étaient invités. Mais bon, est-ce que, je ne dis pas que les présidents africains n'étaient pas invités, mais dites-nous en commentaire les présidents africains qui étaient invités. Deuxième question. Est-ce que dans les 9 points du discours d'investiture de Donald Trump, vous avez entendu un des points qui mentionne l'envie ne serait-ce que de prendre en considération la débouchée que peut constituer l'Afrique pour les États-Unis? Non. Arrêtons de croire que l'Afrique c'est l'Eldorado parce qu'on a les ressources minières. Non. Si les États-Unis veulent les ressources minières de l'Afrique, ils envahissent l'Afrique. Ils font comme ils sont en train de vouloir faire au Panama, là, vous avez vu. Donc, arrêtons de croire que Non. Industrialisons nos États, nos pays. Faisons comme les 3 présidents de l'autre côté, là, l'AEF. Ouvrez les yeux et faites ce qu'on vous demande de ne pas faire. Parce que dans les rapports entre États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que d'intérêt. Si je suis chef d'État des États-Unis et que États-Unis, c'est peut-être trop loin. Je suis chef d'État de la France, par exemple, et que je me rends compte qu'un pays africain essaye déjà de monter en puissance pour bientôt atteindre le niveau de la France afin de pouvoir parler au même titre aux États-Unis et à la Chine comme la France. Je fais tout pour appuyer cet État-là afin qu'il reste le maximum bas possible. J'appuie la tête là. Petit, il reste avec la tête en bas. Oh, petit, on ne monte pas. Oh, je mets le pied. Parce que les États-Unis n'ont pas le temps des petits pays là. Mais les pays qui sentent la menace peuvent avoir le temps parce qu'ils se disent ok, si on reste tranquille, ces pays-là montent, ils arrivent à un certain niveau, ils pourront négocier d'égal à égal avec nous face aux États-Unis vis-à-vis des États-Unis. Donc du coup, évitons, on met le pied, on appuie. On appuie, évitons, on appuie. Donc, il faut qu'on comprenne quelque chose. Nous devons arracher ce dont nous avons besoin. Industrialisons nos pays, transformons nos matières premières. La dénonciation des contrats lyonnais que beaucoup de chefs d'État ont initié ces derniers mois, vraiment c'est à encourager. Je pense que pour cela, on doit applaudir les présidents qui ont initié ce genre de dénonciation. Encourager. Le dernier en date, c'est Mahamat Idriss Déby. Oui, applaudissez pour lui, président tchadien. Le dernier en date, c'est lui. Là, il faut applaudir. Applaudissez. C'est pas assez, applaudissez. Voilà. On va encourager Ibrahim Traoré, tous les présidents de l'AEF, vraiment parce qu'ils passent le temps à ne faire que ça. Mais ils ne se contentent pas de dénoncer les contrats qui étaient un peu abusifs lyonnais, mais ils prennent en charge toute cette transformation. La matière première qu'on envoyait, par exemple, à la France, on décide de ne plus donner, de ne pas reconduire le contrat et on décide nous-mêmes de faire cette transformation-là sur place. Ça crée de la matière première sur place qu'on peut vendre à notre prix. Ça crée de l'emploi et énormément d'emplois parce que c'est l'industrie qui crée le plus d'emplois dans un pays. Or, nous avons longtemps négligé l'industrie dans nos pays africains pour aller faire l'entrepreneuriat, les petits trucs de ce genre, les petits trucs, le gouvernement. Et tout le monde veut être dans le gouvernement, Seigneur. Tout le monde veut être membre du gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi? Tout le monde veut être dans le gouvernement. Tout le monde. Au Cameroun, par exemple, le gouvernement n'arrive plus à payer les membres du gouvernement, de son gouvernement. Les fonctionnaires ne sont plus payés à temps. Mais quand vous voyez les lignes, les rangs des personnes qui veulent postuler pour un poste, postuler pour un rôle dans le gouvernement ou bien dans la fonction publique, vous avez les mains sur la tête. Parce que vous vous dites, est-ce que ces gens-là ont la même information que nous, Seigneur? Oh, les Camerounais. Camerounais. Est-ce qu'on a la même information? Les enseignants pleurent pas de salaire depuis combien de mois? Les retraités ne touchent plus les pensions depuis combien de mois? Il n'y a au Cameroun en principe que l'armée qui continue de recevoir son salaire normal. Ça, c'est du moins ce que je sais. Normalement et sans aucune ambiguïté. Donc, parce que c'est l'armée, vous savez pourquoi? Il faut satisfaire l'armée parce que c'est possible de là que certaines choses peuvent revenir. Donc, du coup, c'est la priorité, on les satisfait. On leur donne même tout ce qu'ils veulent. On ajoute même le salaire. C'est le seul corps, je pense, du gouvernement camerounais qui va normalement et qui voit ses salaires augmenter. Mais les Camerounais continuent de postuler même pour être enseignants. Pourtant, on bagarre. Les grèves d'enseignants, c'est tout le temps. On vient leur mentir qu'on va résoudre. Ils partent en classe, ils recommencent les cours. Après, on revient gréver encore. Après, on ne fait rien. Voilà. Ça fait peur.
Si ce n'est pas ça, c'est l'immigration canadienne. Mais qui va être ingénieur chez nous? Fréquentez, faites des formations, allez, faites des écoles d'industrie, allez essayer, mettez-vous à 10 à 15 pour créer une petite industrie de, je ne sais quoi, de peut-être 400 mètres carrés uniquement. Fédérez-vous, mettez-vous ensemble pour chômer ensemble. Est-ce que vous savez qu'un groupe de personnes qui chôment ensemble chaque matin est plus efficace que 1000 personnes isolées qui chôment chacun individuellement? Non, vous ne savez pas ça. Apprenez à vous mettre en groupe de chômeurs et décidez de chômer ensemble. Chômer ensemble, ça veut dire quoi? Chômer ensemble, ça veut dire relevez-vous le matin. Au lieu que j'aille chercher le travail, passer à marcher, à errer dans le quartier, à ne rien faire, pour finalement ne rien trouver comme travail. Déjà, quand vous trouvez l'endroit où déposer le dossier, dès que vous vous tournez, on plie, on utilise ça comme papier pour emballer le pain et ainsi de suite. On revend ça. Les piles de dossiers sont comme ça dans les entreprises. Je vous dis ça en connaissance de cause. Je sais pourquoi je le dis. Comme ça, chaque mois, le responsable porte ça, il s'en va vendre à la mamie Nakala au quartier, celle qui vend les beignets. Une pile de format comme ça, peut-être à 3 000 francs, 5 000 francs. S'il a comme ça là en grande quantité, ouais, ça fait quand même une petite manne pour lui. C'est pas beaucoup, mais ça fait quelque chose. Ça peut aider à payer l'électricité chez lui. Donc, arrêtez de donner vos papiers à la sueur de vos fronts pour qu'on aille faire des papiers d'emballage de pain et de gâteau avec. À postuler ensemble. Au lieu de le faire de façon individuelle comme ça, allez-y, chômez ensemble. Asseyez-vous dans un carrefour à 10 personnes que vous estimez ayant des capacités à demander de l'emploi, mais qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas demander de l'emploi. Asseyez-vous à 10. Réfléchissez comment créer une occupation entre vous sans argent. Il en existe comme ça. Et vous sortez chaque matin, vous vous occupez sans avoir besoin d'investir quelque argent que ce soit. Faites-le pendant 1 mois, 2 mois. Vous verrez que vous allez commencer à vous s'entretenir vous-même. Vous allez pouvoir faire quelque chose d'utile à la société et peut-être commencer à gagner votre vie sans avoir eu besoin d'être recruté à la fonction publique. Donc, on revient à notre sujet. Ce qu'on disait, c'est que les États-Unis n'ont que faire des pays africains. Beaucoup de personnes se disent c'est le président des États-Unis, c'est le plus grand État du monde, c'est la plus grande puissance, donc du coup, leur politique impacte tout le monde entier. Jamais. Aux États-Unis, on mange 3 fois par jour. Tout le monde. Au moins 3 fois par jour. Je pense que c'est même 4 fois, le souper, le dîner, le petit déjeuner, le déjeuner. Ça, c'est des pays qui respectent 4 alimentations par jour. Chez nous, en Afrique, celui qui mange 2 fois est déjà très aisé, je voulais dire. Donc, apprenons à pleurer nos problèmes sans nous occuper des autres. Les États-Unis n'ont rien à faire comme impact sur nos pays. Les États-Unis arrivent et veulent signer un contrat avec nos présidents. Les présidents ont la capacité et la faculté de dire non. Nous, on donne à la Chine parce que la Chine offre mieux. Nous, on donne à la France parce que la France offre mieux. Nous, on donne au Sénégal à côté là, ou à l'Afrique du Sud parce que le Sénégal ou l'Afrique du Sud offre mieux. N'allons pas toujours penser que c'est les États-Unis qui viendront, que c'est l'Occident qui va venir développer les pays africains. L'ambition peut être intercontinentale. On peut donner les marchés au Canada, qu'on donnait à l'Afrique, les marchés qu'on donnait à la France et en Belgique, on les donne au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, et c'est comme ça, vice-versa, dans nos pays africains. Voilà le discours du président d'investiture de Donald Trump, qui est vide d'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique dedans. Donc arrêtez, réveillez-vous, ouvrez les yeux et comprenez que les États-Unis n'ont rien à faire de l'Afrique. En fait, s'il y a un moment, ils décident qu'ils veulent quelque chose en Afrique, ils vont annexer. Et c'est tout. Si à un moment, ils décident qu'ils veulent de l'Afrique, ils vont annexer. Que vous le voulez ou pas, si vous voulez donner le contrat, vous donnez. Si vous ne voulez pas donner, ils annexent de force. Je répète pour une dernière fois. Si les États-Unis à un moment veulent quelque chose en Afrique, une mine, je ne sais pas trop quoi, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, je ne sais pas, et ils veulent vraiment, si vous refusez, ils décident d'annexer, ils vont annexer, ils prennent par force, parce que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident, personne au-dessus d'eux. Ils vont prendre par force. Donc, vraiment, mes chers amis, partagez au maximum. J'espère que cette vidéo va vous faire comprendre que notre réveil en Afrique dépend de nous, sur le plan individuel que sur le plan gouvernemental, et non pas de l'investiture du président Donald Trump aux États-Unis. Fût-il l'homme le plus puissant du monde, que ce soit la puissance la plus militarisée, la plus économiquement forte au monde, chaque pays est indépendant. L'avenir des citoyens de chaque pays dépend de ses gouvernements. Abinté.